Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 3 février 2022. Donc déjà, on est au mois de février, ça passe tellement vite. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies qui ressortent pour vous. Quels messages vous pouvez recevoir pour cette journée à venir. Donc je reste ici avec l'oracle du voyageur sacré qui m'appelle beaucoup. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée qui arrive? 1, 2, 3. Et au dos, hop là, nous avons la carte les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc déjà avec cette énergie, avec cette première carte, on peut nous dire que pour cette journée, vous allez recevoir du soutien de la part des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi une aide inattendue, il peut y avoir quelque chose qui fait que vous êtes porté, vous êtes soutenu pour pouvoir avancer sur votre chemin. On vous dit aussi, on peut parler de guides qui sont présents autour de vous, que ce soit des guides animaux, que ce soit des personnes qui vous protègent. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes appelé à avancer et que les énergies de l'univers est avec vous. Surtout les personnes qui vous entourent sont avec vous sur votre chemin. Nous avons également à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc là, c'est quand même une énergie qui vous invite à voir plus grand. Peut-être que justement, vous allez pouvoir avoir de nouvelles perspectives, voir plus large, voir quelles sont les possibilités. Et justement, ça me fait penser un petit peu aux 2 et 3 de bâton où on se projette vers l'avenir, où on regarde devant soi. On n'est plus retenu par quelque chose du passé, on a la possibilité de se lancer et d'avoir de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que nous avons également dans le brouillard? Ralentissez, prenez le temps. On vous dit quand même qu'il y a un nouveau départ, de nouveaux horizons qui sont devant vous, mais prenez quand même le temps nécessaire de laisser venir les énergies à vous pour pouvoir être porté ici par ce courant, par ce mouvement qui arrive dans votre vie. Ça me fait penser quand même à un voyage. Alors pour certains, il y a peut-être des déplacements à prévoir en lien avec une situation en particulier. Ici, on vous invite quand même à prendre le temps nécessaire de laisser venir les énergies à vous. Et enfin, on a la carte « Suivre le courant ». Tout est au beau fixe. Donc vous voyez ici, on a un ralentissement qui est nécessaire pour pouvoir reprendre par la suite ce fluide, cette énergie qui arrive à vous, suivre vraiment les messages, les énergies qui sont présentes dans votre vie. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que ici, vous avez la possibilité de suivre un nouveau chemin, d'être soutenu dans les projets que vous entreprenez et de pouvoir élargir votre vision à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il va y avoir un changement dans les projets, dans les perspectives que vous avez sur ce qui arrive à vous. Il y a comme ça quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous projeter de manière différente et suivre vraiment, être porté par tout ce qui arrive sur le plan énergétique. Donc voilà ce qui se passe un petit peu au niveau de l'ambiance. Alors, on va voir au niveau prédictif. Donc j'ai pris le Mystical Lenormand, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va voir quelles sont les prédictions pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la lune. Donc là, il y a des nouvelles très rapides qui arrivent à vous. Il peut y avoir des écrits avec la carte de la lettre, c'est tout ce qui va être écrit, lettres, peut-être justement des nouvelles que vous attendiez. On a cette rapidité avec la lune, mais on peut parler aussi de communication intuitive, des messages, des échanges avec une personne qui sont assez fluides, où la communication justement est très fluide, très portée. Il y a cette fluidité en tout cas qui ressort. Et j'ai fait bouger ma petite fleur. On va voir ce qui se passe pour vous concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2, et 9. Alors, au dos, nous avons la carte des souris. Donc, il y a peut-être des petits soucis, des petits tracas qui sont présents. Ça peut être le fait qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous mine. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir des tracas intérieurs, il peut y avoir une inquiétude aussi qui est présente. Mais les souris sont aussi le symbole de l'anxiété, de l'angoisse que vous pouvez ressentir peut-être à l'intérieur de vous. Alors, nous avons la carte de la consultante avec le renard. Nous avons la croix, nous avons le cavalier avec la lune,
Nous avons le trèfle, le jardin et l'arbre. Et enfin, nous avons la carte du mont. Donc pour cette journée, quand même, l'élément principal, c'est la carte de la lune. Donc la lune, c'est vraiment les ressentis, les intuitions, c'est aussi tout ce que l'on va pouvoir mettre en lumière. Donc possiblement qu'à l'intérieur de vous, vous avez de nouveaux ressentis, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, de votre petite voix intérieure. Et on peut parler du fait que vraiment ça vous guide dans les projets que vous souhaitez entreprendre. Ici, on voit aussi pour certains un travail spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose qui est entrepris ou peut-être que vous êtes connecté justement ici sur le plan spirituel par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. On a énormément de foi aussi qui ressort avec la croix. Donc vous êtes vraiment guidé, vous êtes connecté intérieurement. C'est ce qui amène de la chance dans votre vie, ce qui amène de nouvelles opportunités. On a quand même une personne ici qui vient vers vous. Alors, on a une personne qui vient vers vous avec de nouveaux ressentis, avec une connexion qui est présente. On peut avoir justement un message très intuitif, très limpide, où la chance est là, l'inattendu est là. Donc, il y a possiblement quelque chose de nouveau ou de nouvelles opportunités qui peuvent arriver à vous. On a le jardin avec l'arbre, donc là une belle ouverture au niveau du bien-être, au niveau de votre ancrage. Peut-être pour certaines personnes justement de nouvelles relations qui arrivent vers vous. Ce sont de nouvelles connexions qui vont se faire de manière très fluide. Il va y avoir vraiment ce lien important, cette connexion est là en tout cas et va être quand même très ancrée. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous souhaitez travailler sur des obstacles. Alors peut-être que vous souhaitez être de plus en plus ancré par rapport à ce que vous traversez et justement pouvoir dépasser les obstacles qui étaient présents. Mais cette montagne, on la voit aussi comme quelque chose qui n'est pas insurmontable, comme le fait de pouvoir prendre un nouveau chemin, prendre ce chemin pour pouvoir contourner cette montagne. Donc c'est aussi un défi qui est sur votre chemin, mais qui va pouvoir être surmonté parce que vous avez quand même la chance avec vous, vous avez quand même des opportunités qui sont là, une possibilité d'être très ancré, d'être à l'écoute de soi, de son corps aussi. Vous allez aussi écouter votre corps, écouter vos ressentis intérieurs. La lune, c'est aussi la lunaison, donc on peut parler d'une période d'un mois. On peut parler de quelque chose qui va se passer assez rapidement, de mouvement dans votre vie, de rapidité, où justement les nouvelles informations sont là et arrivent à vous. Alors pour certaines personnes, il y a un autre message, peut-être qu'il y a une souffrance par rapport à la vie professionnelle, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre carrière, peut-être harmoniser une situation, changer une situation. Par rapport à ça, on vous invite à vous écouter, écouter les messages qui viennent à l'intérieur de vous, les signes que vous pouvez ressentir et vivre dans votre vie pour pouvoir amener de la chance et de nouvelles opportunités. On peut parler de nouvelles aussi sur le plan professionnel, il peut y avoir des messages qui viennent vers vous, mais ce sont des messages très guidés, il y a beaucoup d'intuition en tout cas dans vos énergies. Donc l'énergie principale, c'est quand même ça. Et on a cette carte du jardin. Donc je pourrais vous dire ici de nouvelles rencontres avec ces deux cartes. Une personne qui vient vers vous, très sociable, très communicative, très ouvert d'esprit aussi. On peut avoir l'arrivée d'une personne avec cette sensibilité qui est là, cette émotion qui est présente au niveau de ses énergies. Donc, les obstacles vont pouvoir être contournés, on va pouvoir vraiment aller au-delà de ce qui était bloqué, de ce qui crée un stress dans ce que l'on traversait. Voilà ce qui se passe au niveau prédictif pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Palm Vintage Tarot pour voir au niveau de la tendance pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages à recevoir pour vous? Alors, des messages importants. Hop. À la coupe, nous avons l'as de bâton, le commencement, le départ, et on a le 6 de bâton. Donc là, on commence peut-être un nouveau projet. Alors ça peut être principalement un projet créatif, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles ambitions.
Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose aussi dans votre carrière, dans vos projets. En tout cas, le désir est là, l'envie est là. Il y a une envie de conquérir, une envie d'avancer. On parle quand même de succès, hein, de victoire avec le 6 de bâton. Ça peut très bien nous montrer que vous commencez quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit dans l'aspect professionnel ou une nouvelle relation qui va amener vraiment de l'abondance. On a vraiment quelque chose ici qui est relié à l'envie, au désir. L'as de bâton, c'est quand même cette impulsion, cette envie d'avancer, ce désir d'aller au bout de ses projets. Donc on a quand même cette énergie qui est très forte qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une, deux. Au dos, nous avons le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, ça montre une grande persévérance. Ça montre justement une envie de conquérir, une envie d'aller de l'avant. Donc on sent que même s'il y a des obstacles, même s'il y a quelque chose qui ralentit un petit peu par rapport à votre cheminement ou par rapport à vos projets, vous allez pouvoir vraiment aller au-delà, contourner ces obstacles. Il y a une grande volonté, une détermination, une envie d'avancer qui est vraiment présente dans vos énergies. Alors, nous avons également le 4 d'épée, le 7 de coupe. Nous avons le 6 de bâton, l'as de denier. Nous avons le 10 de bâton et nous avons la carte du hiérophante, donc le pape. Ici, donc, avec le pape, il y a quelque chose de très spirituel. Il y a une compréhension qui va se faire par rapport à votre cheminement, ce que vous êtes en train de traverser. Il y a une envie de se libérer d'un poids, de se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui vraiment pesait sur vos épaules et a été assez compliqué à dépasser. On parle aussi d'une période de repos, un temps pour vous, comme si ici il y avait certaines énergies qui allaient amener de l'apaisement, de la tranquillité par rapport à ce que vous traversez. On a quand même de nouvelles possibilités qui sont devant vous avec le 7 de coupe. Il peut y avoir de nouvelles propositions, des choix à faire. C'est comme si devant vous, vous aviez plusieurs coupes et que ce sont des possibilités qui sont devant vous. On retrouve ce 6 de bâton, donc on avance vraiment vers le succès, vers la victoire. Peut-être que vous avez un choix de cœur à faire pour pouvoir vraiment amener de l'abondance dans votre vie. On a aussi cet as de denier qui montre la prospérité, l'abondance aussi. Alors sur le plan financier, mais pas seulement, c'est aussi un soutien, c'est aussi une aide. On voit cette main tendue, donc on a aussi quelque chose qui est apporté, qui va amener de la sérénité dans ce que vous traversez, qui va amener de l'apaisement. On est certainement à la fin d'un cycle, quelque chose qui a été éprouvant, douloureux, beaucoup d'épreuves à dépasser. Et on montre que par rapport à ça, vous avez vraiment cette compréhension spirituelle, vous avez cet éclaircissement. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous tourner vers un mentor, vers une personne qui a la connaissance spirituelle aussi et qui peut vous aider justement à sortir un petit peu de cette difficulté, de cette épreuve que vous portiez sur vos épaules. Là, on parle quand même de nouvelles perspectives. On hésite un petit peu, il y a de l'hésitation parce qu'on a différents choix, on a plusieurs possibilités qui se présentent devant nous et on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers le succès et la victoire. Donc là, on retrouve quand même plusieurs cartes de bâton, on est quand même dans le désir, on a l'envie, la détermination, surtout la force, l'énergie qui est là pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver ce calme intérieur. Cette carte, elle peut inviter aussi à la guérison, prendre du temps pour vous ressourcer, faire la paix par rapport à une situation, que ce soit une situation du passé ou quelque chose qui est encore présent dans votre vie et avancer vraiment vers cette abondance, vers ce succès. Donc en tout cas, j'ai l'impression que par rapport à ça, avec cette carte du pape qui ressort ici, vous allez vraiment être guidé, avoir des messages qui vont amener de la tranquillité par rapport à ce que vous traversez et cette détermination qui est là. Et en plus, on a le valet de bâton, donc on a cet enthousiasme. On a envie de faire bouger la situation. Alors ça peut être de nouveaux projets, de nouveaux désirs qui sont présents par rapport à ce que vous traversez. Voilà ce qui ressort au niveau des énergies pour vous. Alors, oups là, j'ai des cheveux qui tombent, donc je vais continuer avec vous. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, quels sont les messages à recevoir. Alors, au niveau sentimental,
quels sont les messages importants, les messages de l'univers. À la coupe, nous avons attention au drapeau rouge et on a la codépendance. Donc il y a un message ici qui vous invite à la prudence, peut-être par rapport à une dépendance affective. On vous invite ici à travailler sur certaines choses pour pouvoir vous libérer de tout ce qui entraîne des dépendances dans votre vie. Alors principalement ici on est dans les sentiments, donc la dépendance à l'autre, le regard que vous porte l'autre aussi. Il y a quelque chose qui vous invite justement à prendre le temps, ralentir un petit peu et voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez transformer dans la situation, qu'est-ce qui peut concrètement changer et être apporté dans ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a le flirt et la tromperie ici. Pour certains, vous avez peut-être rencontré une personne avec qui il y a eu une trahison, quelque chose qui a été assez marquant. On peut parler de flirt avec cette personne aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, au dos, on a la relation karmique. Donc, il y a quelque chose ici qui est très ancré par rapport à votre passé. Mais il y a surtout une connexion avec une personne qui est beaucoup reliée à votre passé. Comme si vous aviez déjà rencontré cette personne et que du coup, vous vous sentez déjà connecté à cette personne-là. Il peut y avoir des flashbacks, il peut y avoir des ressentis assez importants. En tout cas, on vous dit, vous vous connaissez déjà. Donc, il y a déjà eu ce lien entre vous. Nous avons la carte de l'engagement, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre » et on a la codépendance qui ressort, le nouvel amour, le lâcher-prise et enfin « Amour non réciproque ». Donc déjà ici, on parle d'engagement, il y a plusieurs situations qui ressortent, il y a un engagement, on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Peut-être que justement vous êtes dans une période d'attente sur le plan amoureux, quelque chose qui vous invite à lâcher prise par rapport à des sentiments. Peut-être que vous sortez ici de quelque chose, d'une situation où il y a eu une dépendance sur le plan sentimental, mais c'est peut-être quelque chose que vous êtes encore en train de travailler actuellement, sur ce lâcher-prise, sur l'amour que peut ressentir l'autre, sur cette ouverture qui est possible. On vous dit que cette attente, en tout cas, va être importante, dans le sens où elle va vous aider à travailler sur certaines choses, à vous libérer certainement d'une dépendance affective, et à pouvoir vous engager. On parle aussi, pour toute situation, ici on vous parle d'un nouvel amour, donc on vous dit de lâcher prise par rapport à une nouvelle relation qui arrive à vous. Peut-être que vous doutez parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une incompréhension au niveau des sentiments, au niveau de ce que ressent l'autre personne, mais on vous invite vraiment à laisser venir les énergies à vous. Donc il y a vraiment un besoin de transformer la situation, possiblement un engagement. On peut parler d'un nouvel amour ici qui amène une concrétisation, mais il y a aussi une forme de renouveau. Donc peut-être que dans votre couple, ici, il y a une certaine attente qui vous demande de travailler sur les choses, de lâcher prise, pour pouvoir justement libérer certaines choses, libérer une situation du passé ou travailler sur les dépendances. Voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message? On va retourner. On a la carte « Attirer votre âme sœur », on a l'espièglerie et on a « Garder l'esprit ouvert ». Et ici, facteur religieux. Donc, votre vie spirituelle est très présente dans votre vie amoureuse. Elle prend une place très importante pour vous. En ce moment, vous avez ce désir d'attirer la personne de votre cœur, d'attirer votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a vraiment une possibilité ici d'attirer la personne de votre cœur, d'ouvrir votre cœur à une personne. Il y a un partage qui est possible, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de transmission en tout cas. Et on vous invite à garder l'esprit ouvert. Donc je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre des moments de partage avec une personne, des moments très doux, très enfantins aussi. On a ce partage, cette joie qui est là. On vous dit d'être attentif parce que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui diffère du type de personne par laquelle vous êtes attiré, mais il y a quelque chose qui peut vraiment se transformer. En tout cas, vous avez la possibilité d'attirer à vous des changements.
On va voir aussi pour les autres situations sentimentales, qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de la confiance, vous avez l'attraction et vous avez conversation cœur à cœur et ici pardonner et apprendre. Donc une libération du passé, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est quelque chose qui va vous aider dans le fait de pardonner, dans le fait de faire la paix avec une situation. On a la confiance qui est là, donc c'est quand même de très belles énergies. On a l'attraction, donc je pense qu'il y a déjà une attirance pour une personne. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous ressentez un certain magnétisme envers une personne. On vous dit de garder confiance, on vous dit de garder la foi par rapport à cette situation. Et il y a certainement des communications qui vont pouvoir arriver à vous, des messages, des discussions qui sont là. En tout cas, cette attirance va pouvoir être confirmée. Je pense qu'on nous dit que des échanges sont en cours ou vont pouvoir se mettre en place pour vraiment trouver un équilibre dans cette nouvelle relation ou dans cette relation, dans cette attirance que vous avez envers une personne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a de belles énergies quand même sur le plan amoureux. Donc ça, c'est super. On va voir au niveau des breloques les messages pour vous. Alors, ici, on a l'énergie féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme pour cette journée, on va nous parler d'intuition, de ressenti, de féminité. Il y a quelque chose qui fait que vous allez être à l'écoute de vous-même, de vos émotions intérieures. Vous avez la protection. Donc face aux événements qui arrivent à vous, vous êtes protégé, vous pouvez avoir des signes qui vous guident par rapport à ce que vous traversez. Au niveau financier, on a des nouvelles, on peut avoir un courrier ici, des écrits qui viennent vers vous, peut-être des communications, des messages qui vont arriver au niveau des finances. On vous dit prudence par rapport au foyer. Là, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Alors, je ressens particulièrement peut-être la présence d'esprit dans votre foyer. Ça peut être ça, on vous dit attention par rapport à ça. Si vous travaillez avec les esprits, voilà, ça peut ressortir comme ça. Au niveau d'un voyage, on nous parle effectivement d'un déplacement, il y a quand même un certain poids. Peut-être que vous devez vous déplacer pour régler une situation qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu lourde à porter. C'est ce qu'on nous dit ici. Au niveau amoureux, on a de l'attachement, un attachement fort. On a des signes aussi qui sont présents sur votre chemin. Donc vous allez recevoir vraiment de nouvelles informations. Vous allez pouvoir être guidé par rapport à la situation présente. Donc au niveau amoureux, on parle quand même de signes, on parle quand même de connexion. On a ces deux signes qui ressortent ici, qui sont vraiment reliés, qui avancent ensemble. Donc ce lien très particulier avec une personne. Et au niveau de votre moi intérieur, vous avez ici comme le temps qui passe. Vous avez une sensation de connexion autant dans le passé, le présent et le futur. Et vous avez envie de régler quelque chose qui est en rapport avec votre lieu de vie, avec la maison. Donc peut-être que ça fait partie de vos projets, soit par rapport à l'immobilier, un lieu de vie, soit par rapport à votre foyer. Il y a une construction qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc c'est quand même des messages assez forts. Et les amis, on va passer au message de vos guides, des anges. Et pour ceci, j'ai pris 3 pierres. Donc vous aurez le choix entre l'améthyste. Pour la première pierre, je vous donnerai les vertus après pour ne pas vous influencer dans votre choix. Ensuite, vous avez l'angélite. Et enfin, vous avez le quartz rose. Donc je vous laisse dès à présent commencer à faire votre choix. Et on va voir un petit peu les messages de vos anges. Alors, pour l'améthyste, pour l'angélite et pour le quartz rose. Alors, on va commencer avec l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment apaiser les angoisses, le stress. C'est une pierre que vous pouvez mettre sous l'oreiller pour pouvoir dormir tranquillement. Si vous avez des rêves trop intenses, que vous avez du mal à trouver le sommeil, elle peut vraiment aider dans ce sens.
En plus, vous avez la carte Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc un nouveau départ, une nouvelle page qui s'écrit pour vous, donc c'est une superbe carte. On va voir le message avec la pierre de l'angélite. Donc comme de par son nom, elle est connectée aux anges. Elle vous permet vraiment de recevoir des messages du royaume des anges, d'avoir des signes aussi, des synchronicités de la part de vos anges. Le message, c'est le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on peut parler de mouvements, effectivement, peut-être des déplacements qui sont à venir. Et enfin, on va voir le message pour le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. Donc ça vous permet de retrouver vraiment un équilibre sur le plan affectif. Ça peut aussi aider lors de réconciliation avec une personne. C'est vraiment une pierre qui vous aide à ouvrir votre cœur et vos sentiments. Donc, on a ici le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, ça correspond au 4 de denier. Donc c'est une certaine protection que vous pouvez ressentir. Mais il y a quelque chose aussi en rapport avec votre investissement dans votre vie et dans vos projets. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et merci pour votre présence, pour vos encouragements aussi. Et n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.